Bonjour, je m'appelle Mathieu. Enfin, je m'appelais Mathieu. Si j'écris ces lignes, c'est parce que je vais mourir. Je viens de le regarder par la fenêtre. Il est toujours là, avec la même aura de désespoir. Même de loin, j'arrive à déceler ce léger sourire en coin. Il sait ce qui va se passer, et il s'en réjouit. Oh, pardon, je pense que vous n'avez pas dû comprendre ce que je racontais. C'est normal, j'ai tellement peur que j'ai oublié de vous raconter le début. Bon, dehors je le vois taper du pied, comme s'il attendait que je sorte par moi-même. Je vais tâcher de faire vite. Tout remonte à 6 mois en arrière. Je me suis toujours senti différent, pas comme les autres. J'imagine que ça vous est déjà arrivé. Mais moi, c'est vrai. Depuis ma naissance, je vois l'âme des gens. En fait, au début j'ai cru que c'était normal. Puis j'ai fait un dessin. Ce dessin montrait mon père, ma mère et moi. Un détail près. Sur les épaules de mes deux parents se trouvaient deux immenses corbeaux. En fait, sur tous mes dessins il y avait ces oiseaux. C'était sur tous les bonhommes de mes dessins. Quand mes parents m'ont demandé pourquoi je les dessinais tout le temps, je leur répondais tout simplement que tout le monde en avait. À ce moment-là, ils n'avaient pas compris, et moi non plus, que je voyais quelque chose qui nous dépassait tous. C'est un peu tard, mais j'ai élaboré une théorie. Les oiseaux que je vois sur les épaules seraient des sortes de dieux de la mort, de Shinigami, qui resteraient sur l'épaule de chacun d'entre nous, pour pouvoir nous emmener en enfer ou au paradis. La couleur des volatiles reflèterait la personnalité de leur hôte. Plus votre oiseau est clair, plus vous êtes une bonne personne. Et à l'inverse, plus il est sombre, plus vous êtes une mauvaise personne. Et je ne crains que votre destination ne soit l'enfer. J'ai longtemps pensé que mon pouvoir ne se résumait qu'à ça, mais il n'en est rien. Grâce à mes grands-parents, je sais aussi que je peux voir qui est un meurtrier et combien de ses victimes ce dernier a fait. Pourquoi mes grands-parents? Tous les deux ont des bras fantomatiques qui leur sortent du dos. Ces bras sont ceux des âmes des personnes qu'ils ont tuées, et ne peuvent trouver le repos tant que leurs assassins sont toujours vivants. Mon grand-père en a deux grandes. C'est normal, il a fait la guerre. Quant à ma grand-mère, elle a une dizaine de petits bras potelés qui lui flottent autour d'elle. Elle était sage-femme, et de nombreux nourrissons sont morts dans ses bras. Voilà mes talents, si j'ose dire. J'aurais aimé pouvoir voir l'avenir ou parler aux morts, mais ce n'est pas le cas. J'ai toujours cru que ce pouvoir ne me servirait jamais à rien. Du moins, c'est ce que je croyais. Dans mon petit village, vit un vieil homme, le vieux Charles. Pourquoi je vous parle de lui? Non, il n'y a aucune main qui lui sorte du dos, ne vous inquiétez pas. Pour les autres, c'était un vieillard ordinaire. Mais pas pour moi. Il était unique. Comme je vous avais dit précédemment, tout le monde a un oiseau. Et il est l'exception qui confirme la règle. Il y a juste sur les morts que je ne voyais pas leur corbeau. Petit, j'avais peur de lui. C'est vrai, je pensais que c'était un zombie. Il habitait près de l'école, et souvent, il venait donner des bonbons aux enfants. Bien entendu, cela alarmait nos parents, qui nous avaient interdit de lui parler et de prendre ses friandises. J'ai toujours été curieux de naissance, et un jour, alors qu'il nous attendait à la sortie de l'école, comme à son habitude, d'ailleurs, comme d'habitude, il revenait sans avoir pu offrir un seul de ses bonbons. Je le suivais, et alors qu'il venait de s'enfermer dans sa maison, je restais devant la porte, à attendre je ne sais quoi. J'y avais collé mon oreille, pour espérer y entendre quelque chose d'intéressant. Mais je n'y entendais qu'un râle profond. C'est après avoir fait ça que mes yeux se posèrent sur son paillasson, où se tenait un de ces bonbons qu'il tenait tant à nous donner. D'abord étonné de le voir ici, il ne me fut pas beaucoup de temps avant que je le mette dans ma bouche, sans réfléchir. C'est après l'avoir englouti que je pris conscience de ce que je venais de faire. Mais après tout, ce n'était qu'un bonbon. Qu'est-ce qu'il allait me faire? Il n'était ni bon ni mauvais. C'était un goût que j'avais jamais vraiment senti, mais il n'était pas terrible. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à me l'expliquer. Sans y réfléchir, je poussai la porte, et sans le réaliser, j'étais dans son salon. J'étais entré comme si c'était chez moi, tout aussi naturellement que j'avais mangé son bonbon. Devant moi se tenait le vieux Charles, avec un sourire qui traduisait un étonnement, suivi d'un rictus de joie, pour finir par un visage soulagé. C'était le même visage que je devais avoir quand j'ouvrais mes cadeaux de Noël,
comme un enfant. Il en avait la larme à l'œil. Il commençait à doucement rire, pour finir par pleinement extérioriser sa joie devant moi. Je me souviens d'être paralysé à cette vue, hésitant entre fuir et rester. Soudain, alors que j'allais prendre mes jambes à mon cou, ses rires cessèrent. Il avait maintenant un visage qui traduisait sa peur. Ce fut pour moi un déclic qui me donna la force de partir dans la direction opposée. À peine retourné, que je me cognais à un obstacle qui me barrait la route. Alarmé, je me retournai vers le vieux Charles, qui avait toujours une expression de désespoir sur le visage. Je fermai les yeux l'espace d'un instant. Une fois que je les réouvrais, je découvris avec horreur que le haut de la tête du maître de maison avait littéralement explosé. Derrière moi se tenait un homme en costume noir. Ses yeux étaient aussi rouges que le sang, et ses cheveux étaient aussi sombres que la nuit. Ce dernier avait le bras tendu avec dans sa main un modèle de revolver qui m'était totalement inconnu. L'homme avait un air satisfait sur son visage. Ça, c'est la description qu'aurait donné une personne normale. Mais si vous avez bien suivi, je suis tout sauf normal. En réalité, par sa seule présence, la pièce était assombrie. Autour de lui se baladaient des milliers de bras fantomatiques, bougeant mécaniquement, ce qui donnait l'impression qu'il avait d'immenses ailes noires. Je pus apercevoir un nouveau bras rejoindre sa collection et revenir dans le rang. Cette vision me terrifia, encore plus que le vieux Charles. L'homme s'abaissa à mon niveau pour me dire « Salut petit, comment tu t'appelles ?» Je lui répondis d'une voix tremblotante « Mathieu, monsieur. » Il poursuivit « On m'appelle Monsieur Loyal, et je suis des vivanteurs. » Paralysé par la peur, je ne pus lui demander ce que ça signifiait, mais il avait anticipé ma question parce qu'il continua. « Eh bien mon petit, mon travail consiste à rentrer chez les gens, et transformer les sacs de chair qui bougent en sacs de chair qui ne bougent plus. » Je ne pus que garder le silence. Tu sais, mon travail consiste à garder des secrets. Et si certains de ces secrets étaient mal gardés, je devrais revenir pour m'assurer que tous les sacs de chair qu'ils connaissent deviennent des sacs de chair qui ne bougent plus. Tu dois être assez grand pour comprendre ce que je dis. Il se leva et fit un petit clin d'œil, et mit un doigt sur son sourire pour me faire comprendre de me taire. Je lui répondis par un haussement de tête. Il retourna les talons, fit quelques pas. J'allais souffler quand il s'est retourné avec un léger sourire en coin. Et une dernière chose, petit. Tu n'as pas mangé un de ces bonbons, j'espère. Une goutte de sueur dégouina de mon front pour aller s'écraser par terre, ce qui me rappela que cette friandise que j'avais mangée sur le paillasson. Comprenant en une dixième de seconde que ma vie dépendait de ma réponse, de la façon à laquelle j'allais répondre, je m'étais plongé dans une réflexion tellement poussée pour pouvoir survivre que j'en ai oublié de lui répondre, et avant même que je ne le remarque mon erreur, il était déjà parti. Je pouvais le voir, au loin, au centre d'un maelstrom de mains. Ses yeux rouges brillaient dans le noir complet qui l'entourait. Après cette expérience, je sentis que mon corps commençait à changer. Je grandis subitement. Des poils poussèrent sur mes bras et mes jambes. Mes cheveux devinrent blancs, et ceux au sommet de mon crâne commencèrent à tomber afin de former une auréole. J'avais revêti l'apparence d'une personne âgée. J'ai quitté la maison où je vivais avec mes parents pour la maison de l'homme qu'on appelait autrefois le vieux Charles. D'ailleurs, c'est étrange, mais je trouve toujours dans cette maison des bonbons sans goût. Comme mon prédécesseur, j'attendais que la cloche de l'école primaire sonnait pour aller distribuer mes mystérieux bonbons aux enfants. En quelques mois, j'étais devenu le parfait remplaçant du vieux Charles. Et tout le monde s'est mis à m'appeler ainsi. J'étais devenu lui. J'avais son corps, sa maison et ses bonbons. Ça fait maintenant 6 mois que ça s'est passé. Et maintenant, celui qui autrefois s'était présenté en tant que Monsieur Loyal est revenu. Toujours au cœur de son océan de victimes. Je n'aurais jamais pu le croire, mais il y en avait plus qu'avant. Son âme est toujours aussi noire, si ce n'est plus. Je sais ce qui va arriver. Lui aussi, il le sait. Et il s'en réjouit. Je ne peux pas l'empêcher de faire ce qu'il va faire. On dirait bien que c'est la fin pour moi. Tout ça pour avoir été trop curieux. Tout ça pour un bonbon.